Famille, alors aujourd'hui je suis très inspiré, très inspiré. Donc je vais vous demander de partager cette vidéo-là au maximum parce que on va parler de cette histoire de Jean-Louis Billon, ses incongruités qu'il a eu à sortir lors de son allocution à l'émission NCI. D'accord? Donc appelez Jean-Louis Billon lui-même, appelez tous ces sbires qui, en d'autres termes, ont une certaine similitude avec nos frères à dos moutons. On va les appeler les Billon moutons. D'accord? Parce que apparemment, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas trop et qui ont un véritable comportement de suiveur. Je vous dis, la majorité de ceux qui soutiennent Jean-Louis Billon aujourd'hui sont des militants du RDR RHDP. Bon, drôle de coïncidence. On va rester sur les propos de Jean. Et les amis, je vous mets en garde, hein, Billon là, il me connaît très bien. Il me connaît très bien et je le connais mieux que vous tous. Vous tous qui parlez aujourd'hui là. D'accord? Voilà, demandez-lui qui je suis. À Jean-Louis Billon. Il me connaît bien. Tout son entourage me connaît très bien. On est d'accord, donc de son chef de sécurité, en passant par son protocole, en passant par son directeur de cabinet, en passant par tous ces gardes du corps, eux tous ils me connaissent. Ok? Ses conseillers, tous ses conseillers me connaissent. D'accord? Donc j'ai une légitimité à parler de Jean-Louis Billon. Ok? Voilà. Je ne parle pas dans le vide. Hein. Vous voyez les photos, non? Vous voyez les photos? Voilà. Celui qui est à côté de Billon. Hein? Il ne parle pas beaucoup. D'accord? Alors, chers amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, la politique, il faut la faire autrement. Il faut la faire autrement. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on entend des politiciens, il faut bien analyser ce qu'ils nous disent. Parce que vous savez, on a l'un des plus éminents chercheurs mondiaux qui a eu à dire ceci: celui qui fait la même chose en espérant des résultats différents est la définition même de la stupidité humaine. On est d'accord, non? Ça vient de Albert Einstein. Donc, pour ceux qui ont déjà commis l'erreur une fois, les amis, franchement, essayez de vous revoir pour ne pas commettre l'erreur deux fois. C'est pourquoi tous les politiciens aujourd'hui qui vont venir parler, il faut bien les écouter, analyser tout ce qu'ils ont dit en profondeur. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui concernant le cas Jean-Louis Billon. D'accord? Alors, voici quelqu'un qui aspire à gouverner les Ivoiriens et qui va sur un plateau de télé. Partagez la vidéo, les amis. Aujourd'hui, là, je ne vais pas m'amuser avec lui. Partagez la vidéo. Partagez. Dès que vous voyez, partagez. Donc, voici quelqu'un qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire et l'occasion lui est donnée de s'adresser aux Ivoiriens à travers l'émission Sans réserve de NCI. Mais tout ce que ce dernier-là sait faire, c'est de jeter l'opprobre sur le président de son parti, qui est le président tout-terrain, le président Tidjane Thiam. Alors, nous avons entendu des incongruités, des absurdités et des inepties venant de la part de quelqu'un comme Jean-Louis Billon, qui est soi-disant le premier employeur de l'État. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on nous dit non, c'est le premier employeur après l'État. Nous, on est d'accord avec ça. Voilà, mais nous, on va se baser sur ce que Jean-Louis Billon a dit. Alors, Jean-Louis Billon nous dit comme ça que le président Tidjane Thiam ne peut même pas souhaiter gouverner la Côte d'Ivoire, faire acte de candidature parce qu'il a fait 23 ans hors du pays. Vous savez la gravité de cette chose-là. C'est quoi? C'est que ce que Jean-Louis Billon est en train de nous dire, c'est que aujourd'hui, avec tous nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui poursuivent leurs études parce qu'ils ont réussi à des examens dans des grandes écoles à l'international, telles que Saint-Cyr, telles que l'école des mines de Paris, telles que Harvard, telles que les universités à North Carolina. Ok? Donc tous ces jeunes Ivoiriens aujourd'hui là, qui sont en train de faire de hautes études dans ces pays-là, ils vont finir avoir leur diplôme, faire des stages dans des multinationales qui vont les embaucher, pour lesquels ils vont travailler pendant des années. Tous ces brillants Ivoiriens qui sont actuellement à l'international, en train de faire leurs études et en train de travailler, ne doivent pas, un matin, proposer un programme aux Ivoiriens. Ne doivent pas aspirer à gouverner leur pays un matin. Vous voyez? Mais c'est très grave, parce que ces derniers-là, non seulement ils suivent leur cursus là-bas, ils vont faire des stages là-bas, ils vont commencer à travailler là-bas. Donc ça va leur prendre du temps. Et s'ils veulent venir un matin
avec l'expérience acquise sur le plan professionnel dans des puissances mondiales, eux là, ils ne peuvent pas, qui vont faire les 20 ans, les 15 ans hors du pays, ils ne pourront pas demain venir aspirer à gouverner leur pays. Vous comprenez? Mais il n'y a pas plus absurde qu'une telle pensée, les amis. Le président Thiam a dit, il fait confiance à l'intelligence des Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Jean-Luc Bion est en train de nous dire que tous nos frères et sœurs, tous nos petits frères, toutes nos petites sœurs qui sont en train de faire leurs études dans les grandes écoles dehors, qui vont travailler dans les grandes sociétés dehors, avoir des succès fous, ne doivent pas venir en Côte d'Ivoire pour aspirer à gouverner leur pays. Est-ce qu'il est normal? Le pays, ce sont ses suiveurs qui sont dans la même dynamique. Est-ce que vous êtes normaux, les amis? Parce que pour la plupart, vous-même, vous êtes hors du pays. Donc, ça veut dire que vous-même, là, vous ne pouvez pas aspirer un matin à gouverner votre pays. Si vous avez des idées, si vous voyez que la politique est mauvaise, vous ne pouvez pas aspirer à ça. Vous voyez dans quoi vous êtes, les amis. Ça, c'est une preuve de non-intelligence. C'est une preuve de non-intelligence. Mais on va poursuivre. On va poursuivre. Alors, Jean-Luc Bion nous dit encore que le président Thiam n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas parler de l'éducation nationale. Les amis, moi-même là, je n'ai pas scolarisé d'enfants à Abidjan. Mais ce n'est pas pour autant que je ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, en moyenne, quand on dit en moyenne de la population, c'est dit la moitié. En moyenne, une jeune Ivoirienne va à l'école pendant 4 ans. Elle fait 4 ans d'école. CP1, CP2, CE1, CE2, c'est fini. En moyenne. En moyenne, un jeune Ivoirien va à l'école pendant 6 ans. CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, c'est fini. Voici le niveau actuel de nos frères, de nos sœurs en Côte d'Ivoire concernant l'éducation. Mais pour vous le dire, est-ce que j'ai dû mettre un enfant à l'école? Voici une autre absurdité morale, une incongruité et une stupidité pas possible. D'accord? On va maintenant sur la santé. Il ne s'est pas fait soigner en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas parler de santé avec les Ivoiriens. Mais c'est incroyable. Donc, parce que je ne me fais pas soigner en Côte d'Ivoire, je ne peux pas savoir quel est l'état actuel de notre système de santé. Je ne peux pas savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est à 56 ans. Je ne peux pas savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a pour 70% des Ivoiriens accès à un petit centre de santé à 5 km de chez lui. Ça, je ne peux pas savoir parce que je ne me suis pas fait soigner en Côte d'Ivoire. Vous voyez la bêtise. Mais on poursuit, les amis. On poursuit. Pour Jean-Luc Bion qui parle de Tidjane Thiam n'a pas scolarisé ses enfants, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Donc, il ne doit même pas aspirer à être candidat. Mais Jean-Luc Bion, il faut nous donner le cursus scolaire de tes propres enfants. Ta fille fait l'université où? Pour toi qui scolarise les enfants en Côte d'Ivoire, là, tes enfants, ils ont fait l'école où à Abidjan? Il faut venir le dire. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Voilà. Mais on va poursuivre. Quand Jean-Luc Bion nous parle de fiscalité, moi, ça me fait rire. Il dit que le président Thiam ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. La même chose que Amédée Kouakou, ce ministre incompétent de Côte d'Ivoire, là, a dit lors d'une de ses allocutions quelque part dans un village là-bas. C'est ce que Jean-Luc Bion dit. Que Tidjane Thiam ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas parler de fiscalité. Mais Jean-Luc Bion, c'est bien Sifka, ta société là, dont tes sbires font les éloges aujourd'hui, qui a subi un redressement fiscal en 2018 de près de 91 milliards. On est d'accord ou pas? C'est bien la même société Sifka qui a subi un autre redressement fiscal en 2019, c'est-à-dire en 2 ans. Tu as subi 2 redressements fiscaux. Toi, tu vas dire que toi, tu payes tes impôts. Maintenant, les sbires de Bion, là, les Bion moutons, là, allez-y chercher la signification de redressement fiscal. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous faire ce cours-là ici. Toi qui payes tes impôts, en 2 ans successifs, toi, tu as 2 redressements fiscaux. 91 milliards et puis 78 milliards. Et toi, tu vas venir dire que Tidjane Thiam ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas être candidat. Pourtant, toi, tu ne payes pas tes impôts. Et tu subis des redressements fiscaux. Mais vous voyez l'incohérence, l'incongruité morale. Donc, les amis, on va arrêter certaines idioties
en Côte d'Ivoire. Le président Thiam a dit, il fait confiance à l'intelligence des Ivoiriens. Voilà. Et aujourd'hui, je dis la même chose. Nous, on fait confiance à l'intelligence des Ivoiriens aujourd'hui. Vous avez compris, non? C'est pourquoi nous prenons de la voix pour éveiller leur conscience. Ce que Jean-Louis Billon est venu dire, là, vous avez entendu ce que je vous ai dit, non? Il n'a rien dit du tout. Il est resté subjectif jusqu'à la fin. Toi qui aspires à gouverner la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas venir parler de tes idées. Tu ne vas pas venir parler de ton programme. Tu vas passer près de 45 minutes, 1 heure de temps à parler de quelqu'un dont tu es jaloux. Parce que ça, c'est de la jalousie. Viens parler de ton programme. Viens parler de tes idées. Viens parler de ce que tu vas faire. Et les Ivoiriens savent déjà que tu dis tu es candidat. Tu es candidat, il n'y a pas de problème. Mais tu es candidat pour faire quoi? Pour être candidat? Ou bien pour venir parler du président Tidjane Thiam? Voilà. Donc, arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Je vous ai dit, les amis, on est prêt pour tous ceux qui vont s'attaquer au président Tidjane Thiam. Et moi, ça m'a fait mal. Quand j'ai entendu, oui, non, le président Thiam répond à Jean-Louis Billon. Et le président Thiam n'a pas répondu à Billon. Il n'a pas son temps. D'accord? Voilà. C'est nous, là, qui sommes là pour ça. Vous avez compris, non? Nous, c'est la jeunesse du PDCI-RDA. OK? Le président Thiam a fait confiance à nous, notre intelligence d'abord. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en exergue, là. OK? Donc, Jean-Louis Billon, pour tes prochains débats, pour tes prochains discours, franchement, moi, je t'ai connu plus intelligent que ça. Ça me fait mal parce que je ne sais pas qui sont tes conseillers actuellement. Ceux qui sont blindés, là. Je ne sais pas qui ils sont actuellement. Sinon, pour ceux que je connaissais, franchement, ils n'allaient pas te laisser venir faire ce genre de bêtises-là sur un plateau télé à la face de la nation. On est d'accord, non? Voilà. Donc, moi, j'appelle ici tous les sbires de Billon, les Billon moutons, hein, à venir me contredire dans ce que je viens de dire. D'accord? Et encore, je termine par là. Concernant cette histoire de, il est le premier employeur après l'État de Côte d'Ivoire. Mais franchement, je remercie encore le père Billon. Quand je dis le père Billon, je parle de feu M. Pierre Billon, qui a été le pionnier, qui a été celui qui a pensé, celui qui a réfléchi, celui qui a organisé, celui qui a travaillé, celui qui a mis en œuvre, celui qui a eu les résultats, celui qui a embauché les Ivoiriens, c'est M. Pierre Billon, qui est le père de Jean-Louis Billon. D'accord? Donc, c'est grâce à feu M. Pierre Billon pour qui j'aurai un respect éternel. Parce que moi, j'aime l'intelligence. C'est lui qui a mis en place, c'est lui qui a réfléchi à tout ça. Et Jean-Louis Billon est venu hériter. Donc, Jean-Louis Billon n'a jamais rien créé, les amis. Il n'a jamais rien créé. On est d'accord, non? Ou pas? Est-ce que vous avez capté? D'accord? On est prêt. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Maintenant, moi, j'attends le sbire de Jean-Louis Billon qui va voir ma vidéo là et puis qui va me répondre. On va aller en profondeur avec lui. Je vous ai dit, lui, il me connaît. Vous-même là, vous ne l'avez jamais vu. On est d'accord, non? Vous ne l'avez jamais vu. Jean-Louis Billon me connaît très bien. OK? Il me connaît très bien. Tout son entourage me connaît. Donc là, ne vous trompez même pas. Parce que si vous voulez, on va aller en profondeur avec Billon et puis ce ne sera pas bon. Vous avez compris, non? Donc, voyez-nous en loupé. Faites votre communication pour Billon en lieu et place de venir attaquer le président Tidjane Thiam. Voilà. Parce que je vous ai dit le prochain qui va se tromper là. Hein? On va aller en profondeur dans cette histoire de Billon. Là. Et on va mettre tout devant la nation. Vous avez compris, non? Et je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des faits. C'est du vécu. C'est une expérience vécue. D'accord, non? Voilà. Je vous attends. OK? Et les amis, partagez cette vidéo-là. Parce que, en réalité, c'est la première réponse à M. Jean-Louis Billon. OK? Merci, famille.